Salut les Frenchy golfeurs, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. On va faire un vlog sur le golf de Roissy, tout nouveau golf que j'ai pas encore eu l'occasion de tester. Donc pour cette première, je vais faire un test pour une première fois sur un parcours et je vais vous expliquer comment j'aborde un parcours quand je ne le connais pas. Donc je vais juste faire un stroke play tout simplement en essayant de jouer le score le plus bas sur un parcours que je ne connais pas. Alors, petit retour sur le golf de Roissy qui sincèrement est vraiment canon. Pour l'instant, j'ai reçu un super accueil. Putting green super, le clubhouse super, practice très bonne balle. Ça commence très bien cette petite journée. 31 degrés, juste un petit peu chaud, mais ça va, on a la voiturette. Donc je suis solo aujourd'hui et c'est parti. Je vais encore m'échauffer un petit peu. Comme vous voyez, je suis encore au sandwich et nous on se retrouve au départ du 1. Allez. On y est sur notre premier trou du parcours. Donc, je viens de vous le dire au practice comment ça se passait. Je connais pas le parcours, donc on va naviguer à vue. J'ai quand même un petit carnet de parcours, donc je peux quand même voir un petit peu. Et en plus, j'ai la chance d'avoir la voiturette où ils mettent les distances avec un beau petit écran. Donc ça, c'est bien cool. Ici, on a un par 5 dogleg gauche de visu. Je vois que les roughs sont assez secs, donc faire attention. Je pense que les balles peuvent vite s'échapper dans les gros roughs. Il y a les petits roughs qui doivent faire une dizaine de mètres. Et ensuite, il y a vite du gros rough un petit peu partout. Donc attention à ça. Là, on a un par 5 de 500 mètres en descente. Je vais assurer le coup. Je ne vais pas me mettre taquet dès le trou numéro 1. Je vais prendre le bois 3. Je pourrais prendre le drive, mais je vais prendre le bois 3. Et je vais y aller avec un petit bois 3 en draw pour essayer d'épouser le sens du trou et avoir une balle qui roule vraiment et valoriser ces fairways qui sont assez secs. On y va. Bonne partie. Ah, ça tourne. Je pense que ça risque d'être dans le bunker. Ça a un petit peu plus tourné que ce que je voulais. Bon, elle est quand même en jeu. On y va. Effectivement, elle est dans le bunker. Elle n'est pas passée de justesse. À mon avis, elle a peut-être dû kicker quand même parce que je vois pas de trace d'impact. Alors moi, j'ai regardé. Je pourrais attaquer le green, mais comme je ne sais pas du tout ce qu'il y a vers le green, je ne vais pas faire de folie parce que j'ai 216 mètres, je crois, pour le green. J'aurais pu taper un coup de rescue. Le green est juste à droite des trois bunkers qu'on voit. Mais moi, j'ai décidé de prendre le fair 8 puisque le fond du fairway là-bas est à 170 mètres. Et pour passer le premier bunker, il y a 120 mètres. Donc, je vais vraiment essayer d'atterrir dans cette zone-là. Moi, avec mon fair 8, je fais 150 mètres. Ah, petit caillou devant la balle, donc ça, on a le droit d'enlever. C'est good. Petite partie gauche du fairway. On est bien. Bon, j'éteins la caméra, je ratisse. Hein. Faites pareil. Bon, effectivement, après avoir regardé le green, j'aurais pu tenter un truc. J'aurais pu attaquer. Maintenant, je sais que le green, il est pas. Il y a quand même de la place, comme vous voyez. Donc, j'aurais très bien pu attaquer. Néanmoins, je suis sur le fairway. Il me reste 85 mètres pour le drapeau. Et au final, avec un wedge, je peux me laisser une bonne occasion de birdie. Donc, j'aurais pu attaquer, mais je suis encore très bien ici. Le drapeau est plutôt milieu de green droite, donc pas de danger particulier, surtout avec ce club où je sais que je suis plutôt précis à 85 mètres. Donc là, je vais vraiment jouer plein drapeau, 85 mètres, avec du vent avec. Donc je vais vraiment faire pour 80 mètres.
en légère montée. Allez, 80 mètres. Bien penser à sa distance, l'avoir bien dans la tête avant de faire son coude, c'est très très important. Tout petit peu à droite, tombe. Et c'est un tout petit peu long. Allez, ouais. Tout petit peu long à cause du vent. Et puis 80, oui. Trompé de club. Enfin, je ne suis pas trompé de club, pardon, je suis trompé de distance. Pas bon coup ça. Bon, je vais vers ma balle. Mais en tout cas, ce que je vois, c'est que ce parcours n'a pas l'air évident. Il y a beaucoup de rough partout. On m'avait dit que ce n'était pas un parcours facile. Et effectivement, à mon avis, il va très très bien se défendre. Je regarde juste où je vais. Ma balle est ouais, juste derrière, malheureusement. Aïe, 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 aïe. Petite erreur là. Même, ouais, bonne erreur. Allez, on va voir ça. Elle a pitché sur le green, mais elle a roulé un tout petit peu derrière. Nous voilà à la balle. Alors j'ai regardé en amont un peu la pente du green. Donc j'ai vraiment pris mon point de chute, ce qui est primordial pour vous. Hein, de prendre un point de chute au chipping, c'est très très important. Plus le point de chute sera précis, plus vous aurez de chance d'arriver sur ce point de chute. Donc moi j'ai jugé par ici, que vous y arriviez ou pas, peu importe. L'important c'est d'avoir pris un point de chute et l'important dans tous les cas au golf c'est d'avoir pris une décision ferme. Comme vous voyez, bon, mon coup à 85 mètres n'était pas terrible. On va essayer de sauver ça. Plutôt un bon chip ça. Oh, il y a plus de pente que je ne croyais. On se retrouve à 1,50 m. La balle est vraiment beaucoup tournée. Hein. Donc voilà, ce putt, effectivement, la balle a beaucoup tourné. Donc, petite indication pour moi, il y a beaucoup de pente sur les greens. Ils prennent pas mal la pente. Donc, attention à ne pas sous-penter sur les greens, que je ne connais pas du tout. Bon, on sauve le par quand même. Je me mets en difficulté sur un trou pas très dur. Bon, mais ça fait le par quand même. Et ça, c'est le principal. On ne demande pas comment, mais combien. Voilà. Allez, on va aux deux. Départ du trou numéro 2. Petit par 4, pas très long. 318 mètres. Mais il y a de l'eau, une petite rigole d'eau qui passe au milieu. Donc il faut vraiment rester devant. J'ai regardé sur la voiturette, il y a 250 pour arriver à la rigole d'eau. Et il y a de l'eau aussi à gauche. Donc attention à la gauche, même si je ne vais pas me focaliser dessus. Et comme vous voyez, un petit avion qui passe là, le charme de Roissy. C'est pratique si vous avez besoin de partir après. Alors, donc je vous ai dit 250. Les fairways sont secs. C'est en descente. Donc j'ai vraiment pris un fer 3 pour assurer, pour vraiment avoir aucune chance d'aller dans cette petite rigole d'eau. J'hésite même à prendre un fer 4, vous savez. Mais bon, je vais y aller au fer 3 tranquille, un petit peu punché et gripper un tout petit peu court. Ce qui peut me donner plus de contrôle sur mon coup. Voilà, ça c'est vraiment parfait. Une balle basse en léger draw qui va finir bien sur le fairway. Comme vous voyez, hein, je vais faire toute la partie des boules noires. Pour l'instant, le parcours n'est pas trop long, mais à mon avis, ça ne va pas durer. Allez. Voilà, on se dirige vers la balle. Comme vous voyez, il y a de l'eau à gauche ici. Il y a une rigole juste à gauche du fairway, comme je l'avais vu. Et
notre balle se trouve juste là. Superbe. Bien sur le fairway et on voit qu'il y a une rigole devant le green. Donc là j'ai fait le bon choix ici sur cette mise en jeu qui n'était pas évidente. J'ai regardé la distance au Bushnell, 97 mètres pour le drapeau. Le drapeau sensiblement légèrement sur la droite, mais j'estimerais qu'il y a bien 5-6 mètres à droite du drapeau, donc ça reste largement dans ma marge de sécurité, ce qui va me permettre de jouer vraiment plein drapeau. 97 mètres, je prends le 58 degrés que je vais jouer 90% à peu près, puisque c'est un club que je joue rarement à 100%, club très ouvert, rarement à 100%. Donc oui, 90 degrés, 90% pardon, et, et on va y aller pour ce drapeau directement sur le drapeau. On va essayer de faire mieux qu'au trou d'avant. C'est légèrement sur la droite comme vous avez vu. Il y a un tout petit peu de vent en fait, puisque le trou d'avant il y avait vent avec. Et là, il y a du vent gauche-droite et je ne l'ai pas vu. Je fais une petite erreur là, pas voir ce vent. Bon, pas très précis sur le wedging. Ça c'est pas top. Elle est sur le green quand même. Bon. Effectivement la balle est à droite. On arrive de là-bas. Après elle est à hauteur quand même, donc ce qui est beaucoup mieux qu'au trou numéro 1. J'ai quand même une occasion de birdie, je dois être à peu près à 5-6 mètres. Et il y a quand même encore beaucoup de pente. Donc sur ces greens ici, beaucoup de pente. Faire attention à la pente. On y va pour essayer de mettre ce birdie. Je vous ai mis pile dans la ligne. Comme ça vous allez pouvoir vraiment voir comment la balle tourne. Et je pense qu'elle va beaucoup tourner de droite à gauche. Donc oui, effectivement, elle a beaucoup tourné et en plus elle est restée vraiment courte. Donc c'est loin d'être un super putt ça. Je suis vraiment fourvoyé sur la pente, je me retrouve à 1 mètre. C'est dedans, ça fait le par quand même. Bon, deuxième par pour commencer au moins. On se met pas taquet, c'est parti. Trou numéro 2. 3, trou numéro 3, pardon. On y arrive sur ce trou d'après. Effectivement, comme j'avais pressenti, on commence à rentrer dans le gras là. Avec un par 4 de 434 mètres. Avec la malchance aujourd'hui d'avoir le vent de face. Ça n'a pas l'air très large en plus, donc il va falloir envoyer un coup de babatte. Voilà. C'est long, mais je vais quand même y aller tranquille avec le drive, puisque l'important c'est quand même de rester sur le fairway pour se laisser un coup derrière. Donc je vais taper mon driver tranquillou. Essayer de mettre un coup un petit peu bas en fade, un petit peu par la gauche. Un drive que j'aime bien. Ah, elle est parfaite, ça c'est top. Coupe le fairway en deux avec ce petit drive bas en fade. D'ailleurs, je suis bien content parce que ça n'a pas l'air large, j'ai l'air d'avoir un hors limite à droite et à gauche, ça a l'air d'être un peu paumé. Bien content. Donc on va jusqu'à la balle. Donc je vous ai expliqué un peu pourquoi je décide de faire cette formule aujourd'hui où je découvre ce parcours avec vous. Bon, déjà je voulais découvrir ce parcours, on m'avait dit beaucoup de bien. Donc effectivement, les gens ne s'étaient pas trompés. Et surtout parce que moi j'ai peu l'habitude en fait de vouloir faire des performances sans connaître le parcours. Contrairement à vous, où parfois vous allez découvrir un parcours, puis vous êtes entre copains, puis vous voulez quand même faire une perf, ou même vous faites des compétitions parfois sur des parcours que vous ne connaissez pas. Moi quand j'étais professionnel,
Effectivement, les parcours, on faisait une reconnaissance, voire 2 reconnaissances, et vraiment très méticuleusement. Ça m'est arrivé une seule fois, je crois, ou 2. Une fois, j'avais été jouer les qualifs du British Open. Oula, pardon, j'ai cru que j'avais plus de son. J'ai joué les qualifs du British Open la veille, et le lendemain, j'avais un tournoi en Belgique, donc je pouvais pas m'arrêter. Et le lendemain, j'arrive en Belgique, parcours que je ne connais pas, j'en vois -5. Et en fait, à chaque fois que je tapais un drive, je regardais à gauche, je regardais à droite, il y a hors limite, et je voyais rien, et tout s'est bien goupillé, j'ai fait -5. Allez, on est plein fairway. Voilà, petite anecdote. On est plein fairway, je vous remets ça dans l'autre sens, et on va taper ce deuxième shot qui est encore costaud. Effectivement, il reste une longue canne, 179 mètres pour le drapeau, en montée, vent de face. Donc pas évident. Vous voyez, j'ai dû faire un drive quand même de 270 et il me reste encore 179 mètres. Donc pas évident. Néanmoins, moi, j'ai choisi de prendre un fer 5 puisque je vais décider, le drapeau est à gauche. Donc je vais l'envoyer à droite à faire revenir vers le drapeau. Et je me dis que si elle est un petit peu courte, je vois que devant le green, parce que là, fer 5, ce serait... Je pourrais prendre fer 4, mais je vois que si elle tombe devant le green, elle va rouler, puisque c'est un peu sec. Donc je préfère prendre un fer 5. Et soit elle va être très bien tapée, tomber sur le green à hauteur du drapeau, soit elle va tomber un petit peu devant et j'espère rouler jusqu'au drapeau. Donc vraiment, j'essaye de me servir du parcours et des bosses du parcours. Allez, fer 5 en draw, en power draw. Oh, c'est mignonnet ça. Et ouais, elle tombe sur le green. Elle est restée un tout petit peu à droite. Elle est vers le cœur du green. Et c'est un bon shot de golf ça. J'ai bien joué dans le sens du terrain. Regardez-moi ça. Je viens d'arriver au green et ce coquinou de drapeau, il est placé tout au fond. Nous, on arrive de là-bas. Donc tout au fond. Donc il y avait vraiment très peu de place à droite et derrière. Derrière, j'aurais vraiment pu partir loin, donc ma balle est restée un tout petit peu courte, mais je suis bien content. J'aurais vraiment pu prendre cher si j'avais pris le fer 4. C'est parti, un putt pas évident. Ah, ce putt vraiment pas évident, il y a vraiment des pentes dans tous les sens, on ne les voit pas, puisque à la caméra ça écrase, mais ici il y a une grosse bosse devant, plus ça remonte derrière, donc vraiment pas évident. Bien analyser les pentes, pour vraiment avoir le bon dosage, parce que j'ai pas fait au trou d'avant d'ailleurs. Je vous accélère ça un petit peu. Ah, ça roule. Oh là là, c'est très long ça. Oh, c'est très long. Je pensais que ça montait, que ça descendait, que ça remontait. Mais je fais une erreur énorme là. Oh. Bon, je vous décale la caméra puisque je pense que vous voyez même plus la balle. On se retrouve ici. Voilà. Et on se retrouve quand même à 3 mètres du trou. Une grosse erreur de ma part. Difficile quand on n'a pas forcément la vitesse. J'ai fait quelques putts avant, mais j'ai l'impression que j'ai pas complètement la vitesse dans les mains. Ouf! Je suis bien content de celle-là. Ça fait le par parce qu'avec ces 2 bons shots, j'aurais été un peu dégoûté de faire ce 3 putts. Elle rentre, ça fait bien plaisir. On va au trou numéro 3. 4. Trou numéro 4, comme je viens de le dire, je m'étais trompé, désolé. Et là, on arrive sur un trou qui est encore bien costaud. 188 mètres, j'ai pour le drapeau. Vent de face. Le drapeau est collé à droite. On voit qu'à gauche, il y a un petit peu d'eau, mais elle est quand même très éloignée. Donc je vais me permettre de faire une balle qui sort un peu à gauche sur le centre de green et je vais essayer de la faire revenir sur le drapeau avec ce fer 4. En tout cas, le parcours est vraiment magnifique. Je regrette vraiment pas d'être venu. Vraiment gros parcours de compétition là. Ces 2 derniers trous sont quand même 2 trous
bien costaud. Allez, c'est parti. Donc faire 4 en fade un petit peu bas. J'aime beaucoup jouer avec des effets. Donc vous allez le voir au fur et à mesure du parcours. Je joue beaucoup des fades, des draws, des balles basses et des balles hautes de temps en temps. Oh! Oh! Allez! Oui! Oh, c'est un bon shot ça. C'est un bon shot, elle a fait le fade là. Elle était dans l'axe, elle doit être 4 mètres court du drapeau. Un bon shot de golf. Effectivement, je suis plein axe. On est arrivé de derrière vous. Je suis plein axe et j'ai 4 mètres, 5, ouais, un bon 5 mètres pour le drapeau. Assez peu de pente sur ce green. Alors comme vous voyez, il y a des petites taches sur le green. Bon, c'est exceptionnel comme a expliqué le directeur. Et ils ont eu des petits champignons et voilà, ils sont en train de traiter et de les enlever. Et du coup, ils ont perdu un tout petit peu en qualité, mais je doute pas que normalement les greens doivent être vraiment fantastiques. Oh, dommage. Elle est passée juste à côté. Je pensais vraiment qu'elle allait boiter. Néanmoins, il nous reste ce petit putt pour terminer le trou. Petit putt d'1 mètre, quand même à putter. Bon. Tac. Et c'est le par sur ce trou, pas évident quand même, avec un coup de fer 4 au départ. Je ne vais pas me plaindre. Donc 4 pars pour commencer. On va au trou 5 cette fois. Nous voilà sur un par 4 de 353 mètres. Alors de ce que j'ai pu voir, il n'y a pas de gros danger sur celui-là. Donc j'ai décidé de prendre le rescue pour ma part. En plus, on a le vent avec ce coup-là, donc ça m'arrange bien. Et je vais taper un rescue en léger fade, un petit peu dans le sens du vent, qui est légèrement gauche-droite quand même. En direction du fairway. Je vais faire attention au bunker. Mais là, je joue vraiment le fairway. J'ai regardé pour l'entrée du bunker, il y a 207 mètres, donc c'est pile poil à la distance de mon rescue. Donc il faut mieux pas que j'aille dans la direction du bunker. On va essayer de rester bien à gauche. Alors c'est un petit peu à gauche, mais pas exagérément. Elle devrait être bord de fairway. Malheureusement, elle n'a pas fait le fade. Elle est partie à gauche et elle est restée tout droit. Donc j'ai bien fait de prendre le rescue, sinon j'aurais été trop long et j'aurais été dans le gros rough à mon avis. Effectivement, on se retrouve un petit peu à gauche, voilà, mais juste dans le rough. Rien de bien méchant. J'ai 130 mètres pour le drapeau. Alors attention, puisque le rough a l'air un peu sec. Et ça, le risque quand le rough est sec comme ça, c'est la balle va plus loin. Elle fly, peut-être vous l'avez déjà remarqué. Quand on part du rough, la balle elle vole et puis elle ne s'arrête pas de voler, elle s'arrête pas de voler. Donc j'hésite pas parfois à retirer 5-10 mètres. Donc là, je vais plutôt jouer vraiment pour 123 mètres de ressenti, moins du vent encore. Donc je vais vraiment jouer pour 117 mètres sur ce coup-là. Étonnamment, entre ce rough qui, à mon avis, est à fly et ce vent qui est légèrement portant. Donc pitching wedge, petit coup de pitching wedge. Donc petit conseil, quand on va aller moins loin, on peut prendre le grip un petit peu plus court et on raccourcit un petit peu son mouvement, plus ou moins selon la distance en moins qu'on veut faire. Allez.
Ça a l'air pas mal. Effectivement, elle avait l'air de flyer, mais comme j'ai pas mis trop de force, elle est sur le green, pile poil à hauteur. Donc là, je suis vraiment content. J'ai réussi à contrôler ce vent et ce fly. Et ça, c'est vraiment un grand plaisir. Effectivement, cette balle, elle est pile à hauteur. Elle est un tout petit peu à gauche du drapeau, mais ça, je l'avais vu, donc pas de surprise. Comme on peut voir, elle n'a vraiment pas fait de spin, puisqu'elle arrivait du rough. Donc elle a roulé un petit peu. Et là, je me retrouve avec une bonne position de birdie. Je dois être à 4,50 m du drapeau. On va essayer de le boiter, celui-là. Il y a encore beaucoup de pentes. Ces greens ont l'air assez diaboliques. Il y a pas mal de pentes sur les greens. Allez, allez, allez. Vous voyez comment elle roule beaucoup, hein, c'est impressionnant. Je ne peux pas attaquer au risque vraiment de me retrouver comme il y a 2 trous là où vraiment elle a dépassé beaucoup. Là, il y a une grosse pente. Bon, ça reste un bon par. 5 par, on va essayer de faire des birdies maintenant. Allez. Numéro 6, le prochain. Vous voyez, je connais vraiment pas le parcours. Hein. Nous voilà sur ce trou suivant. Et je suis en plein dilemme puisque je regarde le carnet de parcours que je vous mets à chaque trou. C'est celui-ci. Et je vois que déjà, de visu, je ne vois pas le bunker de gauche que nous on voit sur le carnet de parcours à gauche ici. Je ne le vois pas, je ne vois que celui de droite. Donc je ne vois pas la délimitation du fairway. Comme vous pouvez le voir, il y a 245 mètres pour passer le bunker de gauche. Donc ça me paraît largement faisable. Hein. Voilà, je me sors du cadre. C'est largement faisable pour moi. Mais je ne sais pas ce qu'il y a à gauche et je ne vois pas à gauche, je ne connais pas la ligne. A priori, les gens qui sont là-bas sont sur la pointe du bunker de droite. Donc voilà, tout le dilemme quand on arrive sur un trou comme ça. Néanmoins, je pense que la bonne solution, c'est quand même de taper le driver, puisque si je reste devant les bunkers, déjà, bois 3, au début j'ai regardé le bois 3. Bois 3 qui me fait arriver pile poil entre les 2 bunkers, ça ne m'intéresse pas, puisqu'il faut que je fasse le coup parfait, sinon je suis plein bunker. Donc on va y aller vers la droite de la grue, là-bas il y a une grue, avec le driver, et à mon avis, ça me paraît bien. Et le driver me permet normalement de passer ce bunker à la volée, puisque je fais à peu près 255, 260 au carry avec le driver. Et il est à 245. Allez. Ah, ça a l'air très bien. Mucho ben. Là, je suis sûr qu'elle est bonne puisqu'elle n'est pas passée à gauche de ce que je vois encore et elle était à la limite. Donc si j'avais voulu programmer mon drive, il serait parti là. Donc c'est bien cool. Alors pendant qu'on se dirige vers la balle, je voulais faire une petite intervention. J'aimerais que vous mettiez en commentaire comment vous abordez un parcours quand vous ne le connaissez pas. Quel levier éventuellement vous mettez en place et surtout comment vous l'abordez. Est-ce que vous l'agressez? Est-ce que vous restez plutôt tranquille? Vous tapez des drives, vous tapez des bois, vous tapez des fers. N'hésitez pas, même en quelques mots, à mettre comment vous abordez le parcours. Et moi, ça m'intéresse beaucoup et éventuellement, je pourrais le partager avec notre communauté Frenchy Golfer. Donc, mettez-moi ça en commentaire et je lirai tous vos commentaires. J'y répondrai aussi. Revenons-en au jeu. Comme je le pressentais, on est plein milieu de fairway, magnifique. Il reste 93 mètres pour le drapeau, complètement en descente par contre. Hein. Donc là, le fairway est complètement en descente. Je pars en descente, donc j'ai au moins 10 mètres de moins avec la descente. Donc je vais jouer pour 83 mètres. Et aussi, je suis en descente, donc qu'est-ce que je vais mettre en place? Je vais vraiment me mettre dans le sens de la pente avec mes épaules. Ici, je suis en descente, donc je ne vais vraiment pas hésiter. Et c'est très important de se mettre bien dans le sens de la pente pour créer l'angle d'attaque suffisant et adéquat à l'orientation du sol. Donc ça, très bon conseil pour vous. En descente, mettez votre corps dans le sens de la pente, c'est extrêmement important.
Allez, je reviens à mon shot de golf, 83. Donc on a vu qu'au 1, j'avais une distance similaire, j'ai été un petit peu long. Donc là, je vais plutôt en mettre un petit peu moins encore, peut-être 5% de moins. Ouais, je me suis tellement mis dans le sens de la pente que j'ai été embarqué. Elle est à hauteur 3 mètres à droite du drapeau, donc c'est un bon shot qui va me laisser une petite occasion de birdie. Ah, nickel chrome, on est juste un tout petit peu à droite. Je pensais qu'elle tournerait un petit peu plus parce qu'il y avait un tout petit peu de vent droite-gauche, mais non, elle est restée à droite. Mais je me laisse ce putt pour birdie, j'ai la bonne profondeur. Donc ce qui est vraiment essentiel sur ces coups-là. Un putt encore avec beaucoup de pente. Donc pas facile à évaluer. N'hésitez pas à bien regarder vos pentes, aller d'un côté et de l'autre. Ça prend du temps, mais vous pouvez le faire quand vos partenaires sont en train de jouer sans les gêner, bien sûr. N'hésitez pas à bien regarder toutes les pentes. Trop nombreux sont mes élèves qui ne regardent pas les pentes et qui se font avoir avec des 3 putts très souvent. Et ça, un 3 putts, on a perdu un point. Donc vraiment, analysez les pentes aussi rapidement que vous le pouvez, mais analysez-les au mieux. Ouh, là, c'est putain de birdie ça. Et on passe -1 après 6 trous. Ça fait bien plaisir ce petit birdie là qui me fait passer sous cette barre du par. Donc voilà. Allez. Bon, au départ du 7, on est sur un par 3 qui n'a pas l'air très compliqué. Le drapeau est plutôt au milieu du green, donc là pas de gros risque. J'ai calculé 140 mètres sans le dénivelé, mais on ne le voit pas, mais ça descend beaucoup, donc je vais plus partir sur 130 mètres. J'ai sorti un pitching wedge. Le vent est droite-gauche, donc je vais jouer 5 mètres à droite du drapeau avec ce pitching wedge. Et là, pour le coup, je vais pas jouer partout. Là, le sol est dur, je ne vais même pas mettre de tir avec un pitching wedge. Là, je ne vais pas jouer particulièrement d'effet. Je vais jouer un coup plutôt, plutôt tout droit vers la droite. Là, j'ai pas besoin de faire un effet pour avoir la bonne profondeur. Très bien parti, ça a la bonne profondeur, et ça a la bonne profondeur, on doit être à 2 mètres du drapeau, juste à droite. Le kiff. Voilà, on part vers le green après ce coup réussi. Je vais juste faire une petite, dire un petit quelque chose. Vous me voyez beaucoup réfléchir sur les coups, regarder le vent, regarder la descente, regarder et prendre des décisions au maximum précises quand je tape mes coups. Et ça, c'est très important et je vous invite à tous le faire. Peu importe votre niveau, c'est vraiment avoir choisi le coup qu'il soit, que ce soit le bon ou que ce soit le mauvais, peu importe. L'important, c'est que vous soyez persuadé que c'est le bon coup et que vous arriviez devant votre balle sans aucun doute et que vous vouliez faire quelque chose. Taper et envoyer la balle à cet endroit-là et surtout ne jamais vous dire je veux pas faire ça, je veux pas aller à cet endroit, je suis entre 2 clubs, je ne sais pas exactement quoi faire. Donc vraiment, plus votre décision sera précise, plus vous arriverez convaincu que vous allez envoyer votre balle et que c'est le bon coup à faire, plus vous aurez de chance de faire un bon coup. J'arrête de vous embêter, on repart et effectivement elle est à 2 mètres pour peut-être un deuxième birdie d'affilée. Voilà ce bon petit shot. Bon petit coup de golf qui me laisse cette occasion de rentrer et de passer à -2 cette fois, ce qui serait vraiment très bien sur ce parcours que je connais pas.
Elle est passée juste en dessous. Il y avait beaucoup de pentes encore sur ce coup-là. Je pense que vous l'avez vu à la vidéo. Beaucoup de pentes sur les greens quand même. Donc pas évident. Dommage. Dommage. Let's go. On va au trou numéro 8 cette fois. On arrive sur ce trou d'après qui est le trou a priori le plus difficile du parcours, le handicap numéro 1. Et je comprends pourquoi. Il y a de l'eau à droite, de l'eau à gauche. Et donc j'ai un petit peu tout regardé avant, puisqu'en plus j'ai eu le temps, ça a bouchonné un tout petit peu, ce qui ne s'était pas passé une seule fois depuis le début. Et j'ai, comme vous pouvez le voir sur le carnet de parcours, j'ai regardé la Bushnell aussi, 250 mètres pour passer l'eau à droite. Et c'est ce qui me paraît en fait la meilleure solution, puisque en fait les fairways sont tellement secs, que j'ai l'impression que si je joue à gauche le fairway, je vais avoir beaucoup de mal à les laisser dessus, qu'elle risque d'aller dans l'eau derrière. Donc je vais vraiment essayer de jouer pile poil en direction du green avec une balle portée au maximum avec le driver, quitte à rater un tout petit peu à droite de préférence. Là on est vraiment sur une configuration pas évidente. Ah non, ah bah alors là, ça c'est dans l'eau à gauche, je crois. Ah voilà, j'ai voulu forcer et elle s'est un peu enroulée à gauche. Bon, elle a dû tomber sur le fairway, mais je donne pas cher de sa peau. On va aller voir ça. Peut-être un peu offensif. Bon, je suis un sacré petit vénard, hein, malgré ce mauvais shot. En fait, elle est restée courte, enfin devant l'eau à gauche, puisqu'en fait, il y a une rigole juste là, et là, c'est le lac, et je suis resté court du lac, en fait. Et ouais, heureusement, je ne l'ai pas très bien tapé, le drive, et il a freiné dans le rough. Ici, enfin bon, néanmoins, je suis encore en piste, et je joue mon deuxième coup. Donc ça fait plaisir. J'ai 156 mètres pour le drapeau. Donc, encore une fois, je suis dans le rough. Je vais faire attention un peu à ce fly. Donc j'ai pris un fer 8 avec lequel normalement je fais 150 mètres. Donc là, je vais jouer un fer 8 basique sur le drapeau qui semble être au milieu du green. Balle un petit peu au-dessus des pieds, donc je vais prendre le club un peu plus court et jouer légèrement plus à droite. La balle est au-dessus un petit peu de mes pieds. Ça faille un petit peu et ça reste à droite. Stop. Aïe, je sais pas. Je ne l'ai pas vu rebondir. À mon avis, elle n'est pas sur le green, malheureusement. Bon, bah voilà, cette fois, j'ai un petit peu moins de chance parce qu'en fait, la balle a pitché juste à côté du green. Mais comme c'est une zone sèche, elle a rebondi. Et là, elle est venue se loger dans ce gros rough ici. Bon, le rough n'est pas énorme, mais ça reste quand même un gros rough. Et puis, elle s'est bien éloignée. Je me retrouve avec un coup pas évident. Donc, voilà. C'est dommage. Je vais devoir essayer d'arrêter la balle très vite. Donc je vais essayer de la faire tomber soit un tout petit peu devant, soit sur le green avec une balle un peu, enfin plus qu'un peu, une balle en lob shot. Donc j'ouvre la face de club et je vais mettre un peu plus de vitesse. Stop. Stop. Oh oui. Ouh, c'est un bon shot ça. Hein. Elle a bien breaké. Je l'ai pris un peu sur le haut du club, mais elle a bien... J'ai 2 mètres, là, 1 mètre 50, 2 mètres pour sauver le par. Un bon shot. Donc voilà, il nous reste ce putt pour sauver le par. J'ai regardé un petit peu la pente avant. Ça a l'air d'être bord gauche ici. Ça serait cool de le rentrer celui-là après cette bonne approche. Allez.
Yes. Un bon par ça. Hein. De là-bas, c'était pas gagné. Trou très difficile, très beau trou de golf. Il y a vraiment de l'eau partout, c'est vraiment impressionnant. Voyons voir ce que nous réserve notre 9e trou et dernier trou de cette première partie de notre vlog. Bon, on arrive sur ce départ. Assez déconcertant, trou de 533 mètres par 5, donc vraiment bien costaud. En plus, je pensais que ça partait à droite, finalement non, ça part à gauche, au-dessus de l'eau, comme vous pouvez le voir sur le carnet de parcours. Il y a un premier shot à mettre et après un deuxième au-dessus de l'eau. Donc je vais mettre le driver, je vois la partie de devant, donc j'attends un tout petit peu. Ça fait 2 trous que ça s'est pas mal ralenti. Donc écoutez, je vais en profiter pour vous dire de vous abonner à la chaîne si vous venez de découvrir la vidéo. Si vous êtes déjà abonné, c'est génial. Mettez-moi un petit like s'il vous plaît, un commentaire comme je vous ai dit tout à l'heure sur comment vous abordez vos parties ou même une question sur la partie, tout ce que vous voulez. Et si vous n'êtes pas abonné, que vous regardez les vidéos, s'il vous plaît, abonnez-vous. C'est super pour moi, pour vous c'est 100% gratuit. Vous avez juste à avoir un compte YouTube, vous cliquez sur abonner, c'est bon, vous êtes abonné. Comme ça, vous voyez plus souvent les vidéos de la chaîne et vous ratez plus rien puisqu'il y a une vidéo toutes les semaines. Voilà. Et revenons-en au jeu. Mais s'il vous plaît, abonnez-vous. Pour vous, c'est rien et pour moi, c'est vraiment super. Donc, merci beaucoup d'avance. Allez, c'est bon. La partie vient de s'éloigner. Donc là, moi, je vise. Pour vous, ça doit être. On voit. Même moi, je vois pas le fairway en fait. Donc, c'est vraiment très compliqué. Je joue la gauche, là on voit il y a une rivière avec des pierres, je pense que vous la voyez peut-être, et je vais jouer dans cette direction. Je suis même pas sûr de mon coup, hein, donc pour vous dire, je vous disais tout à l'heure d'être sûr de soi, et pour le coup, je suis pas à 100% sûr de moi, mais néanmoins je vais jouer par là, c'est ce qui me paraît le mieux. C'est pas mal, fait beaucoup de draw. Ça a l'air bien. Elle a beaucoup tourné, elle est peut-être dans le rough sur la partie gauche. On va aller voir ça. Bon, effectivement, elle est un peu dans le rough à gauche. Fairway à une dizaine de mètres, 10 mètres à droite. J'ai regardé, j'ai 258 mètres pour le green. Donc étant pas très bien placé, je vais prendre un fer 9, ce qui va me laisser une chance de me laisser un coup de wedge en deuxième coup, juste pour la pousser sur le fairway là-bas, sans prendre un trop gros risque. Donc là, rien de spécial, juste je ne prends pas un risque démesuré. Je ne cherche pas à prendre un fer 7 par exemple pour me rapprocher trop du green. Je sais que si je suis à 120, 130 mètres du green, ce sera très bien. Je n'ai pas besoin d'être très proche. Je ne vais pas prendre un plus gros risque pour me retrouver plus proche du green, ce qui est inutile. Allez. Voilà, c'est parfait. Ça va être bien sur le fairway. On va rouler un petit peu. Voilà, on va se laisser un coup tranquillou pour le green. Voilà, je viens de calculer 136 mètres pour le drapeau. Donc voilà, il y a une légère montée, donc je vais jouer pour 140. J'ai sorti le fer 9. Encore une fois, là j'ai la balle en dessous des pieds. Donc je vais essayer, pour l'instant c'est un peu plus large, et de venir m'asseoir un petit peu plus pour abaisser mon centre de gravité. Et aussi je vais jouer légèrement à gauche du drapeau dans l'idée que ma balle va aller un peu plus à droite que ce que j'ai prévu, comme quand on a la balle en dessous des pieds. C'est parti, ils viennent de quitter le green. On va y aller, là le drapeau est plutôt au milieu. Je vois qu'à droite il y a un petit peu d'eau, mais elle est quand même à 15 mètres, donc je m'en occupe vraiment pas. Je joue vraiment plein poteau ici, sur ce shot. Allez. Allez, oh, elle est plein poteau celle-là.
peut faire le job. Oh, fini 50 cm à gauche, je ne la vois pas parce que c'est un tout petit peu en montée, mais ça peut très bien finir cette histoire. Regardez là, on arrive vers ce green avec ce clubhouse qui est magnifique derrière et la balle qui est vraiment parfaite, quoi. Elle est parfaite, la bouliche. Et franchement, en fait, il y a de l'eau, mais calée juste derrière. Et je peux vous dire que là, si j'avais su que le drapeau il était exactement là, et si je connaissais le parcours, je pense que j'aurais pas été aussi franco direct au poteau. Mais le résultat est vraiment fantastique avec ce super clubhouse et cette super vue là. Mais voilà, c'est là où parfois l'innocence peut réussir. On y est, je vais essayer de rentrer ce petit putt là, enfin petit, il me reste encore ouais, un bon mètre 50, 1m80, mais j'ai mis un bon shot de golf, sacrément bon shot de golf, avant de vous quitter. Sensiblement intérieur gauche, j'ai l'impression. Ça, c'est un bon birdie pour vous quitter, les amis. Un bon birdie pour vous quitter. En tout cas, un grand merci. J'espère que cette première partie, ces premiers 9 trous vous ont plu. Moi, je passe au trou numéro 10, mais nous, on se retrouve la semaine prochaine. Donc, revenez pour le retour. Je vais vous donner plein de nouveaux conseils encore sur des situations de jeu, sur le parcours, comme ce que j'ai fait à l'aller. Donc, voilà, c'était un plaisir de partager ça avec vous. Je suis -2, donc plutôt une très très belle journée pour l'instant. Et voilà, merci pour cette vidéo. Abonnez-vous s'il vous plaît. Et je vous dis à très vite, enfin à la semaine prochaine. Salut!